Bonjour à tous, nous allons vous présenter le pain sans gluten. Oui, le pain sans gluten. Alors ça, c'est l'avantage premier du pain, mais il a un autre avantage qui est fluidification du transit intestinal, puisqu'il va y avoir une grande quantité de psyllium. Et le psyllium est un produit qui favorise la fluidité des selles dans le côlon. Vous avez alors des graines qui vont être germées. Alors nous, on les fait un peu germer, ça va être du tournesol. Vous avez des graines de lin qui, elles, on ne peut pas les faire germer avant. Vous avez de la farine de sarrasin ou alors vous pouvez acheter les graines de sarrasin directement. De toute façon, tout ça va partir dans le mixeur. Vous avez le psyllium qui va faciliter largement le transit. Vous avez du sel et vous avez du bicarbonate. Ce pain se fait extrêmement rapide. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il monte, qu'il lève ou quoi. Vous avez juste à le mixer et directement le mettre dans le four. Donc on fait ça. Vous avez d'abord toutes les graines que vous allez mettre à mixer. Vous mettez la farine avec, comme ça va faire quelque chose de très homogène. On mixe ça et on se revoit après. Donc vous avez le mélange des graines de tournesol, des graines de lin et de la farine de sarrasin que vous avez mixé. Alors nous, on le fait au Thermomix. On le mixe à peu près 1 minute 30. Là, ça chauffe un petit peu, mais c'est pas grave. Et l'idéal, c'est quand même de le faire au blender. Quand on le fait avec un robot coupe, avec des lames en S, c'est un peu plus compliqué pour les graines de lin. Donc, une fois que ceci est fait, vous mettez sur le côté, vous le laissez en pause. Seconde étape, après avoir mixé vos graines, vous avez à tout mettre dans. Alors pareil, nous là on utilise le Magimix. Le Magimix c'est quand même. Alors on n'a pas de partenariat avec Magimix, hein, mais ce qu'il faut c'est un batteur avec un moteur assez costaud, puisque la pâte va devenir assez costaud et qu'elle doit tourner quand même un petit temps pour que ce soit vraiment optimisé au niveau de la levée du pain, mais sinon ça peut aller très vite. Après, c'est à vous de voir selon le matériel que vous avez chez vous, mais ça fonctionne avec tout, hein. On a déjà tenté la recette avec des mixages extrêmement rapides et ça marche bien, ça marche très très bien aussi. Donc là, j'ai mis le psyllium, le bicarbonate et le sel. Vous n'avez plus qu'à faire tourner. Là, vous pouvez constater que le psyllium a donné un aspect visqueux, puisqu'en fait, le psyllium va faire du mucilage et il va tout simplement gélifier l'eau. Et c'est lui qui va donner vraiment qui va remplacer le gluten en fait. Et qui va faire qu'on aura un pain extrêmement moelleux et qui va réussir à lever correctement. Donc là, vous avez votre mélange qui est fait. Vous n'avez plus qu'à vous le remettez, préparez ça et vous n'avez plus qu'à verser le mélange des graines et tout simplement on relance. Le mélange a tourné à peu près pendant 4 minutes. Vous avez une pâte qui est peu collante. Si elle colle encore au doigt, c'est pas très grave. Faites-la tourner le plus longtemps que vous pouvez avec votre appareil, avec l'appareil que vous avez. Et là, on va tout simplement la décoller des bords déjà. Et on va venir immédiatement la placer sur une grille. Voilà, comme ça. Vous mettez tout dessus, vous allez voir. Après, on va venir façonner directement à la spatule, à la maryse. Vous n'avez plus qu'à façonner votre pâte en une boule. Vous appuyez comme ça grossièrement au début. Vous ne prenez pas trop la tête, il faut juste que ça prenne la forme, grosso modo, d'une boule. Voilà, vous ne laissez pas embêter par le papier, vous appuyez dessus, voilà, comme ça. Alors des fois, elle est vraiment pas collante du tout,
Et si ça dépend si elle a tourné beaucoup ou pas, en fait, tout simplement. Et sinon, bah là, vous pourriez le faire avec les mains. Mais pour les raisons de la démonstration, je le fais à la spatule, comme ça reste. Ça reste du travail propre. Voilà. Ça va vite. Vous pouvez l'aplatir un petit peu. Ça va dépendre. Est-ce que vous voulez une boule dans votre four, enfin, au moment de la dégustation, ou si vous voulez des tranches un peu plus larges, et ben vous l'aplatissez un petit peu. Et voilà, terminé. Pendant que le mélange tournait, vous avez fait chauffer votre four à 190 degrés. Et là, vous pouvez directement l'enfourner, donc dans votre four chauffé, et pour une durée, donc toujours à 190 degrés, et pour une durée de 80 minutes. 80 minutes, vous le sortez, vous ne le découpez pas immédiatement après la sortie du four, ça pourrait faire retomber le pain. Et vous enlevez juste la feuille sous le pain, vous laissez sur sa grille, qu'il refroidisse tranquillement. Et une fois que est froid, vous pouvez déguster. Voilà, après 80 minutes dans un four à 190, nous avons le pain qui a extrêmement bien poussé dans le four tout en cuisant. Là, il peut avoir des formes différentes, hein. Et là, on va voir un peu, alors je ne sais pas de quel côté je vais l'attaquer. Pour faire une découpe, comme ça on va pouvoir voir comment c'est à l'intérieur. Il n'est pas encore tout à fait froid, mais bon, je pense que ça va le faire. Vous voyez, regardez comme c'est beau. On va le montrer, voilà, comme ça à la lumière. Il est super aéré, on peut faire des tranches très fines, il se tient extrêmement bien. Voilà, et là-dessus vous pouvez mettre votre beurre cru. Voilà, c'est vraiment moelleux. Ouais, c'est vraiment Ah oui, il est extrêmement moelleux. Oui, il reprend sa forme. Il reprend vraiment sa forme à l'identique. Et voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, ce pain est excellent pour le transit et en attendant d'arrêter définitivement le pain, eh ben, c'est une excellente alternative. Donc prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine.